Je commencerai par effectivement le mot ressourcement. On parle de se ressourcer aux bulles et je pense qu'effectivement c'est un mot qui est très bien choisi. Les sources sont tout autour de nous, donc ça c'est magnifique. Le bien-être psychique et bien-être physique en même temps. Pour moi là on est vraiment dedans. Et puis lâcher prise. Lâcher prise. On oublie son quotidien, on est complètement déconnecté. On laisse son téléphone où on veut, on n'y pense plus. Et ça c'est quand même précieux, vraiment. C'est vraiment, je pense, le lâcher prise. C'est me retrouver dans un lieu un petit peu magique, un lieu avec une âme, prendre soin de moi, avant tout. Prendre soin du mental et prendre soin de moi, de mon corps aussi. C'est vraiment ça, m'occuper de rien, ne penser à rien et me laisser guider, aller prendre soin de moi véritablement. Oui, c'est la première fois que je fais un stage de ressourcement et ce qui est assez amusant, c'est que c'est des stages dont on entend peut-être beaucoup parler, qui peuvent sembler très tendance et au final, moi j'ai beau être entouré de pas mal de gens que je pensais capables de faire ça et qui finalement ne l'ont pas fait et s'interrogent. Alors les connexions ici effectivement sont très fortes, je trouve. Pour ma part, c'est principalement les connexions à la nature parce que le lieu est absolument magique. Il est beau et on sent qu'il y a une âme dans ce lieu. C'est un lieu qui dégage vraiment quelque chose, une atmosphère unique. La proximité des étangs, de la rivière. On peut se promener librement dans le parc, on se sent chez soi, on s'y sent bien. Hier on allait faire un petit tour en barque qui était extrêmement sympa. On a vraiment l'impression d'être perdu et d'être complètement déconnecté de la réalité. Et ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Et après, sur le plan humain, effectivement, on a cette chance de partager avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, de tout milieu, de toute génération. Et ça, c'est très chouette aussi. Et donc, on parle beaucoup, on échange, on parle de plein de sujets différents. Et ça nous enrichit vraiment. À la fois, la dimension humaine et la dimension naturelle, je trouve, moi, sont très fortes ici. C'est évidemment le yoga qui m'a parlé le plus. On a eu la chance d'avoir plusieurs profs, chacun avec leurs qualités, de voir plusieurs techniques. Donc moi je pense que c'est vraiment le yoga et dont j'ai énormément besoin qui m'apporte le plus. Et c'est vrai que le lieu s'y prête vraiment. La pratique du yoga ici et la pratique du yoga, comme j'ai pu avoir l'occasion de la faire à de nombreuses reprises à Paris ou ailleurs, n'est pas la même. En fait je pense que c'est vraiment l'environnement qui change ça. Déjà le corps est plus apaisé, on mange bien, on est plus détendu, donc on arrive déjà plus serein et puis on exerce le yoga dans une yourte en bois. Donc ça c'est quelque chose, on sent cette odeur de bois quand on fait du yoga et puis on entend la nature autour de soi. On entend les oies, on entend les canards, on entend l'eau parfois, on entend le vent dans le bambou. Et ça c'est quelque chose d'exceptionnel je trouve. Et notamment de l'importance de pratiquer de façon très régulière et d'essayer d'ancrer un petit peu cette habitude au quotidien. Voilà, parce que c'est sympa quand on en fait dans un cadre, pendant les vacances, etc. S'instaurer cette discipline au quotidien, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ce stage, il m'a permis vraiment de faire le tremplin, de se dire, en fait, j'y arrive, je peux le faire très bien, puis c'est beau de prendre soin de soi, c'est agréable de prendre soin de soi, on est fier de ça. Et c'est vraiment indispensable. Et là même en quelques jours, je partais d'assez loin en termes de souplesse notamment. En quelques jours, j'ai déjà pu mesurer, je trouve, quelques progrès. La respiration en 3 temps, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a vraiment une façon de respirer, même si ça peut sembler extrêmement naturel. On peut respirer différemment et c'est super intéressant. Pour ma part, j'ai un travail qui est relativement sédentaire et c'est vrai que du coup c'est compliqué d'imaginer ça. Malgré tout, on apprend qu'on peut dégourdir ses mains assez facilement, on peut dégourdir ses orteils, ses jambes. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Et puis à titre individuel, moi j'ai décidé de passer sur un bureau qui se lève et qui me permet de travailler debout. Et j'ai même pour ambition d'installer un tapis de marche en dessous pour pouvoir marcher en même temps que je travaille devant mon ordinateur.